Comme vous le savez, en vertu du règlement sanitaire international, les pays sont tenus de renforcer leurs capacités de détection, de prévention et de réponse aux risques sanitaires nationaux, régionaux et internationaux, y compris aux menaces de maladies infectieuses et aux événements chimiques et radiologiques. Le CNLSTP, à travers les projets REDIC et PPRC financés par la Banque mondiale, a joué un rôle important depuis 2019 dans la mise en œuvre des activités du Plan d'action national de sécurité sanitaire. Et je voudrais remercier l'Organisation mondiale de la santé qui a joué le rôle de coordonnateur dans le suivi et la mise en œuvre du RSI, et ce, conjointement avec ses partenaires. Ceci a aidé notre pays à renforcer ses capacités essentielles afin d'améliorer la sécurité sanitaire du pays. Le CNLSTP fera tout pour que la mobilisation des ressources puisse suivre la présente activité. Mesdames et messieurs, tout en vous souhaitant la bienvenue, je souhaite compter aussi sur votre disponibilité en tant que parti national pour accompagner le processus dont une des étapes a été l'auto-évaluation réalisée il y a exactement un mois. Mesdames, Messieurs, au regard de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, le RSI 2005 est un outil majeur de surveillance épidémiologique. Il est destiné à aider les pays à travailler ensemble pour sauver des vies menacées par la propagation internationale des maladies. Il s'agit d'un test juridiquement contraignant pour tous les 196 pays, comme je l'ai mentionné plus haut. Monsieur le secrétaire général, comme vous le savez, notre région a connu entre 2014 et 2016 une épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola qui s'est rapidement propagée de la Guinée au Libéria, à la Sierra Leone, puis au Nigeria et au Mali. Cette pandémie avait fait en 2 ans 11 315 morts pour 26 637 cas recensés, soit un taux de létalité de 40%. Cette épidémie s'est propagée à 10 autres pays en Europe, aux Amériques. Et plus récemment, nous sortons de l'épidémie de la pandémie Covid-19, qui elle aussi a fait d'énormes décès, environ 7 millions de décès à la date du 2 juillet. Je viens de la Guinée. Quand on prend l'épidémie d'Ebola, on a eu une seconde épidémie, mais grâce au RSI, grâce au plan de sécurité sanitaire, la deuxième épidémie a été moins importante. La première, elle a duré environ 2 à 3 ans, avec 11 000 cas, mais la deuxième en Guinée, on a eu 23 cas, mais elle a été circonscrite en 3 mois. Donc, vous voyez un peu l'importance des mesures quand elles sont mises en œuvre, comment est-ce qu'on peut endiguer et sauver des vies. Le coût donc, humain de ces épidémies est sans précédent, a été un lourd fardeau, par ailleurs une désorganisation du tissu économique et social des pays dont le système sanitaire était fragile. Grâce au règlement sanitaire international, les capacités des pays ont été renforcées afin de maîtriser la propagation de ces maladies et de riposter de manière adéquate tout en les prévenant avec la vaccination. La lutte contre les maladies infectieuses à potentiel épidémique représente donc un défi majeur de santé publique pour l'OMS et les États membres. Et cela a été clairement traduit dans l'agenda de transformation de la région africaine de l'OMS. Votre présence ici témoigne de l'engagement et de la détermination de chacun et de tous à renforcer notre système de santé pour lui permettre de faire face aux défis sanitaires nationaux et internationaux. Mesdames et messieurs, le monde évolue de plus en plus dans un ensemble unique où les populations sont continuellement liées par les routes, les airs et les mers.
et par les technologies de la communication. La survenue d'une épidémie en un point quelconque de la planète devient donc une préoccupation internationale. C'est pourquoi notre pays, état partie du RSI 2005, met en place et renforce en continu des stratégies permettant de détecter de façon précoce et de réagir efficacement à toute urgence de santé publique. Mais force est de constater que notre système de santé est toujours confronté à des défis dans ce domaine. L'évaluation externe conjointe menée du 22 au 26 mai 2017 a révélé des insuffisances importantes de ce système pour faire face aux urgences de santé publique. En effet, sur les 19 domaines techniques de l'outil de l'évaluation externe conjointe passés en revue et évalués, plus de la moitié avaient obtenu la note minimale de 1. Suite à cette évaluation, le gouvernement du Bénin a pris la mesure de la situation et fait du renforcement du système de surveillance, de prévention et de lutte contre les épidémies une priorité dans son programme d'action. Un plan d'action national de sécurité sanitaire 2019-2021 a été élaboré et d'importantes ressources ont été mobilisées pour sa mise en œuvre. L'épidémie de Covid-19 a été entre autres l'occasion d'éprouver ce système et de mobiliser davantage de ressources pour le renforcer. Le projet REDICE a été également un instrument important qui a accompagné notre pays dans le renforcement de son système de sécurité sanitaire. Suite à l'évaluation de ce plan de sécurité sanitaire en 2022, un plan opérationnel ad hoc de sécurité sanitaire pour l'année 2023 a été élaboré pour rattraper certaines actions prioritaires. Aujourd'hui, avec l'appui des experts de l'OMS et des experts nationaux, nous allons procéder ensemble à l'évaluation des résultats de tout ce qui a été mis en œuvre dans notre pays depuis la dernière évaluation conjointe externe du RSI. Cette évaluation permettra donc d'identifier les gaps programmatiques en matière de sécurité sanitaire et permettra aussi de faire des propositions de stratégies multisectorielles adaptées pour une sécurité sanitaire solide. Cette deuxième évaluation conjointe externe permettra alors d'élaborer également un nouveau plan national de sécurité sanitaire pour la période 2024-2028. Je reste convaincu que nous réussirons ensemble cet exercice. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais profiter de la présente occasion pour remercier très sincèrement les partenaires techniques et financiers qui appuient continuellement le Bénin dans le renforcement de sa sécurité sanitaire et qui ont contribué à l'organisation du présent atelier. Je demeure confiant que de nos travaux sortiront des propositions concrètes qui permettront de renforcer réellement et efficacement les capacités de notre pays en matière de sécurité sanitaire. Le Bénin considère que la sécurité sanitaire est un bien public mondial et c'est pourquoi je voudrais ici, au nom du ministre de la Santé, prendre l'engagement que les recommandations qui sortiront de cette évaluation externe seront efficacement et effectivement mises en œuvre. C'est sur ces mots de gratitude et d'espoir que je déclare ouvert ce lundi 24 juillet 2023 l'atelier d'évaluation externe conjointe des capacités du règlement sanitaire international et souhaite plein succès à nos travaux.